Moi, je suis en train de faire mes sondages, mon étude de marché ici, donc je fais pas de concours ou quoi que ce soit, je participe pas, je viens juste pour faire l'étude de marché pour la création de la piste, pour enlever ce phénomène de run sur le secteur. Voilà. Vous avez jamais participé, vous? J'étais l'organisateur, c'est moi qui ai créé ces runs. Voilà, on vous connaît d'ailleurs. Oui, oui. Les générations futures, oui, qui sont là maintenant, savent qui je suis, ouais, effectivement. Alors, on va dire un petit... Alors, c'est Alexandre comment? Moi, mon prénom, c'est Fabrice et mon nom de famille, c'est Alexandre. D'accord, Fabrice Voilà. Alexandre. Ouais. Donc, ce soir, il y a effectivement une descente de police qui se prépare, là, qui s'organise pour venir un petit peu voir ce qui se passe. Il y a effectivement ici un problème de sécurité, vous en avez conscience, vous aussi? Ah oui, non, mais complètement. C'est pour ça que moi, je me bats depuis 20 ans pour avoir une structure adaptée. J'ai contacté les autorités à plusieurs reprises, j'ai rencontré le préfet pour avoir une structure. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a été donné. Par contre, oui, on afflige des amendes à outrance, mais en attendant, on ne trouve pas de solution. Voilà, ça fait 20 ans. Des amendes à outrance, mais il y a quand même des gens qui vont très vite et qui mettent la vie d'autres en danger. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous êtes stationné, que votre véhicule est éteint et que la police vient avec un appareil photo, prend vos plaques d'immatriculation et vous envoie un PV au bout d'une semaine et demie pour des motifs X ou Y qui sont non justifiés, je trouve que là, c'est des PV à outrance et abusifs. Après, il y a ceux qui vraiment roulent très vite. Ah oui, complètement. Oui, il y a des gens qui roulent très vite. Mais là, vous voyez, là, il n'y a personne qui roule très vite. On va quand même contrôler les gens et ainsi de suite. Ils font leur travail, hein, la police, il n'y a aucun souci. Mais derrière, on pourrait faire plus de la pédagogie. Voilà, c'est mon but, c'est de faire de la pédagogie. Offrir une structure à des gens pour qu'ils puissent être dans un endroit sécurisé et pouvoir faire cette activité sans aucun problème. Parce que les runs existent à la Fédération française de sport automobile. C'est une discipline qui est reconnue. Voilà. C'est quoi justement la passion du run, même si vous en faites plus vous officiellement? Alors le run, en fait, ça se passe sur 400 mètres. Vous avez deux voitures qui accélèrent sur une distance de 400 mètres. Et ils ont 400 mètres pour freiner. Là, à partir de là, il y a un chrono qui s'affiche et le but du jeu, c'est de descendre le chrono au maximum. Voilà. Et c'est quoi, de l'adrénaline? Oui, c'est l'adrénaline. C'est aussi quelque part apprendre à maîtriser son véhicule. Parce que derrière tout ça, il y a quand même quelque chose. Il y a une maîtrise de véhicule. Et vous en faites plus du tout? Ah non. Ça, c'est ceux qui sont remplis. Ouais, je te remercie. Il y en a. Là, honnêtement, qui en font. Oui, là, il n'y a que. Là, ce soir, bonsoir. Là, ce soir, il n'y a que des spectateurs, oui, effectivement. Bah alors, ils vont s'embêter s'il se passe rien là. Non, parce que. Alors, à côté de ça, et ça, c'est bien de le préciser, mais à côté de ça. Oui, puis j'ai rencontré Florent. Voilà. Non, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ces runs, il y a une passion de l'automobile et de la moto. Donc voilà, donc les gens à la base ici se rassemblent pour voir de la mécanique, tout simplement. Auto comme voiture, comme moto. Donc qu'il se passe rien sur la route, c'est pas le souci. On admire des machines. Non, il n'y aurait pas de souci. Mais c'est ce qui peut empêcher les rassemblements. Le problème, c'est qu'il y aura toujours un débordement. Il y aura toujours ces... Oui, on vient pas juste pour regarder les voitures, on est d'accord. Pas juste pour admirer sa voiture et comparer les mécaniques, sinon ça n'a aucun intérêt. Le problème aussi, c'est le fait que ça soit pas cadré. Voilà. Moi, quand la police là, qui est là, et on pourrait leur demander maintenant, mais ce serait plus possible parce qu'ils ne le reconnaisseraient peut-être pas, mais moi, j'ai les papiers officiels qui le prouvent. Hein. Moi, j'avais l'accord de la police pour gérer ça. Et ça s'est passé, ça s'est toujours très très bien passé. Oui, c'était dans la rue des Frères Lumière là-bas. Oui. Voilà. Où ils ont mis des dodanes maintenant. Ils ont mis des dodanes à cause de nous. Mais en attendant, j'avais l'accord de la police. Oui. Voilà, à l'intérieur. Voilà. On était sur la Nationale 20, sur le parking de Vetafer, et puis il y avait un autre magasin maintenant qui a changé de nom. Et on était là, on exposait des voitures fixes, donc c'était pour le tuning. Et la police, vu que des gens venaient faire les cons sur la Nationale, ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez rentrer à l'intérieur? J'ai dit, il n'y a aucun souci. On est rentré à l'intérieur. Maintenant, il y avait des gens qui faisaient des accélérations à l'intérieur. Ils nous ont dit, monsieur Alexandre, est-ce que vous pouvez encadrer ça? Bah, je dis, si vous me le demandez, oui, je vais le faire. Et voilà. Et donc, je l'ai fait. Le dispositif de ce soir, vous en pensez quoi? Il vous surprend Non, ça me surprend pas. Mais non, mais on le savait tous. Hein. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était obligé. Ça jette un coup de froid, un drame comme celui de la semaine dernière. Mais complètement. Mais c'est ça. Oui. Là, le truc, c'est que oui, ça jette un froid. Oui, c'est pas bien. Oui, c'est horrible, c'est clair. Oui, c'est un drame. Mais en attendant, vous voyez, là, je pense que nous avons le préfet qui est là. D'accord? Enfin, le représentant, oui. Oui, le représentant du préfet. Mais en attendant, il propose quoi, ce monsieur? Bah, il faut aller le voir. Bah voilà. Non, mais je vais aller le voir. Mais il propose quoi? Mais rien.
Si, la répression. Si, des amendes. Mais c'est tout. C'est tout. Il ne propose pas une solution tangible, quelque chose de concret. Je suis désolé, mais en tant que préfet ou directeur du bureau du préfet, ces gens-là ont accès à des visions, de hauteur de la surface de l'agglomération orléanaise. D'accord? Il y a bien un tronçon de route qui sert à rien, qui pourrait être libéré ou prêté. Il faudrait sécuriser aussi. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Vous savez, regardez, moi j'ai un sondage ici, un sondage que je fais faire, d'accord? Les gens sont prêts à payer 15 € pour René et 5 € en tant que spectateur. Moi avec ça, moi, ça me permettrait de mettre une ambulance pour les premiers soins en place, sur un site bien géré, et puis d'avoir une sécurité tout à fait correcte. Voilà. Et c'est ça mon but. Et ça a toujours été mon but depuis 20 ans. La multiplication de ce type de contrôle comme ce soir, Ça, à quoi ça va aboutir? Je vais vous le dire, mais j'ai la réponse. Mais ça va aboutir. Ça va déplacer le phénomène. Mais on est d'accord. Oui, mais comme à chaque fois. Mais comme à chaque fois depuis 20 ans. Là aujourd'hui c'est là, ces messieurs de la police sont là et ok, il n'y a pas de problème. Et ben si ça continue, si ça perdure dans encore 2 ou 3 semaines comme ça, les gens ils vont aller se rencontrer autre part. Et ça va changer de lieu. Et le temps que la police remette la main dessus et qu'ils aient des plaintes et qu'ils se redéplacent ça remettra 1 an. Et au bout d'1 an, ça reviendra, ils viendront et ça redéplacera. C'est où quand vous allez ailleurs après? Ah mais non, mais attendez. Déjà, on va remettre les choses au clair. Je ne suis que spectateur. Je ne suis en aucun cas un organisateur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça faisait 12 ans que je ne revenais pas. Je suis revenu depuis le 1er juillet. Parce que j'étais en vacances, je travaille, je suis salarié comme tout le monde. Et voilà. Donc je ne sais pas. Alors ça sera le bouche à oreille. Mais vous savez ça, ce problème-là, il existe dans toute la France. Oui. Dans toute la France. Dans toutes les grandes villes de France, c'est la même chose. En attendant, voilà. Moi, quand je vais repartir, ma moto est en règle, j'ai tous mes papiers, permis, tout, machin, assurance, j'ai mon casque, mes gants. Voilà, j'ai rien à me reprocher, je serai pas embêté. Mais en attendant, voilà. Je sais même pas s'il va vouloir m'adresser la parole, ce monsieur. C'est le monsieur le plus grand. Oui, ah, c'est le plus grand. Oui. Vous venez avec moi? Moi je vais vous accompagner. Monsieur, bonsoir. Vous serrez la main. Voilà, je suis monsieur Alexandre. On s'est, entre guillemets, à travers ce différents articles. Excusez-moi, bonsoir madame. Directrice départementale de la sécurité. D'accord. J'avais sûrement rencontré quelqu'un de chez vous en 2004 au bureau du préfet. Je ne sais pas si c'était vous, il y avait le commandant 10 ans. Mais voilà. D'accord, ok. Donc bon, on a un problème. J'ai lu vos déclarations Voilà. à la presse, évidemment. Bien sûr. Moi je vous dis, j'étais déjà venu une fois ici en mois de juin. D'accord. Il y avait mon métier. Oui. J'avoue que Excusez-moi, je peux vous parler plus sinon? Oui. Si c'est ça qui vous gêne, je peux la couper, hein, c'est pas un problème. Ah oui, bah.